Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je fais une petite vidéo. Je déteste faire des vidéos, mais je le fais pour toi, pour te rendre service. Eh oui, parce que moi j'ai galéré à se trouver ce putain de sac. Bon, on commence pas comme ça parce que ça va mal finir. Donc je voulais vous présenter ma trouvaille, mon sac Savior Équipement, dont j'en suis parfaitement heureux, content, fier. Je marche comme un dieu. Non, sans déconner, je fais jamais de vidéo, donc d'où mon humeur à la con. Mais c'était plus pour aider ceux qui sont en galère et qui m'ont posé plein de questions en message privé. Je crois que c'était sur Facebook, qui cherchent ce type de sac et qui ne trouvent pas, qui ne savent pas et qui ne savent pas si tout va rentrer, et pourquoi, et quel volume, et la couleur, et quand tu es au soleil ça brille. Donc je vais essayer de tout vous expliquer et je vais tout te dire. Tout, tu vas tout savoir. Donc, Savior Équipement, distribué par B-Tactical en Belgique. Super sympa, bon contact, il parle pas français, on a parlé en anglais via Google Traduction parce que je parle super bien anglais. À la base je cherchais le GPS Tactical, donc une autre marque que je n'ai pas trouvé et que quand j'ai trouvé il était à plus de 300 ou à peu près à 300 €, donc j'ai vite abandonné. Je me suis dit je vais prendre un sac Carrefour pour aller au stand, à la limite ce sera moins cher, et je suis tombé sur la marque Savior Équipement. Donc marque américaine, ça sent le burger, ça sent le coca, et du coup j'ai trouvé que ça ressemblait fortement au GPS Tactical pour ceux qui connaissent. Ceux qui connaissent ont vite remarqué, hein, c'est quasiment copier-coller. Au niveau volume c'est quasiment le même, sauf que le GPS Tactical a une poche en plus. Donc voilà, j'en avais marre de mon sac 5.11 que je porte en bandoulière là, à l'épaule et qui pèse 1 tonne et qui est trop gros. Donc j'ai dit allez tiens, je vais me prendre un sac à dos, ça va changer un peu. Donc voilà, ça on s'en fout. Donc ce sac, c'est le modèle compact. Donc je l'ai déjà dit, qui équivaut au GPS Tactical. Et ils ont un modèle beaucoup plus gros, je ne sais plus le nom, mais vous trouverez sur le site de B-Tactical. Celui-là est à 144 €, donc c'est abordable. Et le gros est à 188 € de mémoire. Il faut compter, je crois que c'était 10 ou 15 € de frais de port. Ça a été livré en 2 jours. Donc top du top, je crois que c'était par Chronopost. Voilà. Donc je vais vous montrer, alors là il est en mode configuration stand. Je vais vous montrer ce que j'emporte, ce que je mets à l'intérieur de ce sac quand je vais au stand, lors de mes séances. Je n'emmène pas 36 armes de poing, donc j'ai pas besoin d'un sac qui fait la taille d'une remorque. J'emmène une arme de poing, voire 2 maximum, et souvent c'est une. Voilà, donc je vais vous détailler tout ça. Et comme ça, vous pourrez vous rendre compte du volume que l'on mettre à l'intérieur. Donc voilà, première poche, donc dite poche pistolet. Alors aussi, particularité, c'est que ce sac est livré avec 3 housses. Donc il y en a une qui est dedans, plus 2. Voilà, donc c'est plutôt cool. C'est toujours un petit plus. Donc moi, une housse, je mets ma longue vue comme ceci. Je mets mes lunettes Bolet Tactical qui sont top du top au passage. Jamais de buée, c'est de la balle. Donc la housse, j'ai mis mon P210 dedans pour illustrer, pour montrer. Alors bien évidemment, il est archi vide de vide, hein. Il y a le chargeur dedans parce que voilà, je le laisse dedans, mais tout est vide. Je ne prendrai pas de risque de faire une grosse bêtise. Loin de là cette idée. Voilà. Une petite parenthèse que je n'ai pas dit, parce que je suis fatigué. Toutes les poches sont verrouillables à l'aide d'un petit cadenas ou d'un autre ustensile de verrouillage. Donc voilà, moi je procède comme ceci. Toutes les poches donc ont 2 petits anneaux qui viennent se mettre face à face, qui permettent d'y insérer un cadenas par exemple. Donc voilà, alors dedans c'est tout doux, c'est un peu molletonné, c'est du costaud, c'est vraiment bien foutu. Les housses pareil, hein, elles ont un petit système de verrouillage, je sais pas si on se rend compte. Bon là elles sont un peu mises en vrac, mais voilà. Est-ce que tu vois ça, jeune apprenti?
Donc voilà, je remets tout ça là-dedans. Tac, tac, tac. Alors là, je peux encore mettre des boîtes de munitions et tout. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a encore du volume. Hein. Voilà. C'est un peu difficile à visualiser. Là, c'est fait. Donc maintenant, on passe sur le panneau avant, qui reprend la hauteur et la largeur du sac. Il y a une grosse bande velcro pour y mettre des patchs. Il y a une petite poche devant pour y mettre des documents, par exemple, qui reprend toute cette superficie. Des passants molles ou molly, je ne sais pas comment on appelle ça. On peut accrocher, fixer des poches supplémentaires. Là, je dégrafe les deux sangles de compression, si besoin. Et j'ouvre le panneau. Donc là, on peut y apercevoir une tonne de poches, des rangements pour mettre des stylos ou autres babioles. Et là, nous avons, on voit pas bien, mais nous avons deux compartiments en filet, je crois que ça s'appelle du mesh, où dedans, on peut ranger, comme moi, des pinces ou un board snake ou des gommettes. Voilà, là on est là. Et maintenant, troisième et dernière poche, qui reprend la partie haute du sac. Où là c'est une poche on va dire un peu plus fourre-tout, où là je viens mettre mon casque Peltor Sportac qui fonctionne à merveille depuis 1 an et demi avec une utilisation de 3 fois par semaine minimum. Plus, alors là c'était pour illustrer, hein, j'ai mis 4 boîtes de munitions Floki, mais j'aurais pu en mettre au moins 5 ou 6 de plus facilement puisqu'il y a encore beaucoup de place. Donc pour vous donner un ordre d'idée. Voilà. Je sais pas si on se rend bien compte du volume, mais c'est pas grave, il y a de la place. On va remettre tout ça là-dedans. Tac tac. Alors une autre chose que je ne vous ai pas dit et qui est quand même pertinente. Voilà. Si toutefois vous ne voulez pas utiliser les housses fournies par Savure Équipement, chose qui peut se comprendre, et que vous décidez de garder votre housse d'origine, votre mallette d'origine Six Hour ou autre marque de tir à l'arme de poing. Donc voilà, pour vous donner une idée, la mallette Six Hour rentre. Elle rentre un petit peu en biais. Elle aurait presque pu rentrer debout, mais je ne vais pas envie de forcer. Donc voilà, mallette Six Hour. Si des fois vous êtes adepte des pochettes 5.11 pistol case, comme moi, il y en a quelques-unes qui sont bien rembourrées à ras la tronche. Ou ici, j'ai mon P226 qui est bien sûr vide de chez vide. Voilà, tac. Et bien évidemment, ça passe à l'intérieur. Une arme avec un red dot passe aussi à l'intérieur. Voilà. Voilà pour ce qui est de la présentation de ce sac qui est top du top, hein. Franchement je suis bien content. Voilà, donc ah, je vous ai pas montré le panneau arrière, malotru. Là nous avons la partie dorsale, donc la partie qui vient sur votre dos dorsalisé, avec 3 petits comment je pourrais dire, rembourrages en mousse qui permettent aussi à l'air de circuler en cas de grosse transpiration. Ça c'est intéressant pour les Marseillais, je m'emballais avec tout ça, comme ils sont chauds et qui transpirent comme des bœufs. Donc voilà, là on a ce système là, on a les bretelles qui sont assez bien rembourrées, qui sont assez épaisses. On a aussi une petite particularité qui pourra aider les tireurs en extérieur, qui pourra faciliter lors de la pluie, c'est qu'on a un petit, une petite housse qui vient rendre le sac étanche, qu'on met par-dessus. Et voilà, en cas de pluie, ça protégera votre matos de la pluie. Et dernière petite chose, on a une sangle pectorale et une sangle abdominale. Donc pour ceux qui font un peu de rando avant d'aller au stand, ça peut dépanner aussi. La partie du dessous à 4 petits pieds pardon, avec des gros picots bien piquants. C'est renforcé aussi.
Donc voilà, moi je l'ai déjà bien chargé. Et, bon, ça n'a pas bougé pour l'instant. Je touche du bois. Voilà, donc je pense que je vous ai tout dit. Je pense que ça va pas être parfait, mais ça va déjà être pas mal. Et je vous dis à bientôt. Et si vous avez des questions, si j'ai oublié des choses, c'est fort probable. N'hésitez pas à me le faire savoir. Allez, bonne soirée. Au revoir.